Bonjour chers signes de Verseau, bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro Ésotérique Pro. Je suis Olga Vassilchuk, je suis de retour pour vous sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux. Donc nous allons faire aujourd'hui le taroscope pour le signe de Verseau pour le mois de février 2022. Oui, j'ai choisi l'option de taroscope mensuel, faute de temps libre. Je dois gérer beaucoup d'autres choses, vous le savez. Et en ce qui concerne les nouveaux services, les services que j'offre, les modules éducatifs payants, l'école, les cours de mon école d'astrologie de tarot. Donc, une fois par mois, le taroscope pour tous les signes du zodiaque. Et le premier signe qui reçoit ces prévisions, c'est le signe de Verseau parce que c'est vous, c'est nous. Moi, je suis Verseau, vous le savez, qui fêtons nos anniversaires au début de février. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous remercier pour vos vœux et les cadeaux, les messages que vous m'avez envoyés à l'occasion de mon anniversaire que j'ai fêté, que j'ai célébré mes 44 ans, le 24 janvier. Oui, vous avez les photos partout et les vidéos. Mes amis, les clients costariciens m'ont fait une surprise, gâteau astrologique. J'étais vraiment touchée. C'était méga touchant, intéressant et c'était drôle parce que gâteau astrologique thématique. Bon, donc regardez mes amis, une fois par mois les taroscopes. On va faire spontanément, je ne prépare pas de structure avant, on ouvre les cartes ensemble avec vous, d'accord? Et peut-être à chaque fois je vais faire des tirages différents, mais aujourd'hui je vais reprendre la croix celtique avec le tarot de Rider-Waite. Je vais utiliser d'autres jeux aussi, le Sombolon, Keeper, les Normands. On verra comment ça se passe. C'est plus simple pour moi, spontané. Selon mon système, écoutez ce taroscope si vous avez le signe solaire Verseau, votre soleil est en Verseau. Il s'agit de tendance globale, de fond général, les énergies qui vous accompagnent tout au long du mois. Si vous avez la lune en Verseau, il s'agira des prévisions pour la maison 4 de votre thème, la famille, les relations avec les proches, les parents, le loyer, le foyer, le lieu, les conditions de vie, maison 4, la lune. Si vous avez Vénus en Verseau, les prévisions pour la maison 7, les relations de partenariat, les amours, les amis, les partenaires d'affaires, les associés. Il y aura peut-être les cartes pour Vénus rétrograde pour confirmer, pour un petit plus. Hein. Et Mars en Verseau, maison 10, le travail, les finances, ça vient avec, l'ascension sociale, la carrière, la maison 10. Donc 4 planètes, Soleil, Lune, Vénus, Mars en Verseau. Pour Mars rétrograde, peut-être aussi, je vais sortir 2 cartes supplémentaires. Et je vous rappelle bien sûr que vous avez un blog de vidéos que j'ai consacré beaucoup de temps libre, j'ai même sacrifié partie de ma vie quoi, pour créer les prévisions Astro Tarot 2022 pour tous les signes. Partie Astro, l'analyse des transits en ce qui concerne le signe de Verseau, et partie Tarot pour donc, le tirage des cartes en utilisant plusieurs jeux pour les 12 mois de 2022, ceux qui n'ont pas encore vu cette playlist, liste de lecture, on dit en français, playlist. Donc aujourd'hui, bien sûr, on va regarder le mois de février en détail, mais vous avez déjà le taroscope pour l'année entière. Hein. Donc il y a beaucoup de choses à regarder et écouter. Donc pour moi, je ne sais pas comment ça va se passer avec l'histoire spontanée. Les Verseaux, joyeux anniversaire encore une fois. À nous les Verseaux, ceux qui transmettent la connaissance cosmique, la connaissance au sujet de la structure de l'univers, les astres, qui transmettent cette connaissance aux gens, qui traduisent les messages du cosmos dans le langage simple, humain, en interprétant les symboles astrologiques. Bon, c'est ce que moi je fais. Vous savez que je suis donc astrologue avant tout professionnel. Bon, les deux. Astro, Tarot, Éso. Bon, qu'est-ce que nous allons faire? La croix celtique, les Verseaux. Ça fait bizarre un petit peu, après une pause, de reprendre le taroscope. La croix celtique.
pour les Verseaux. Bon, je sais que les gens aiment quand on coupe le jeu comme ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est encore... Ok. Je vais sortir beaucoup de cartes. Je ne vais pas me tenir à une structure rigide. L'état actuel des choses, avec quelle énergie vous rentrez en février, hein? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça se trouve que je vais sortir 2 cartes, on verra. 8 d'épée, cavalier de pentacle. Hein? Quelles énergies vous accompagnent à l'entrée de 2000... Quel 2022? Je pense toujours à mes prévisions AstroTard 2022. Donc vous rentrez en février. Peut-être vous êtes limité. Vous êtes limité dans vos ressources émotionnelles, physiques, peut-être une fatigue financière, ressources financières. Et vous vous dites, ok, j'aimerais bien avoir plus d'entrée d'argent, avoir une opportunité, occasion de me ressourcer. Si je, par exemple, je n'ai pas assez de temps libre, je n'ai pas assez d'attention de la part de mon partenaire. J'aimerais que mon partenaire s'occupe plus de moi. Au travail, peut-être pas assez d'argent, un salaire qui ne vous satisfait pas. Donc, vous êtes un peu comme... vous avez peur. Qu'est-ce qui va se passer? Comment attirer plus d'abondance? Comment recevoir des propositions, des offres? Comment attirer des opportunités de l'extérieur? D'accord? C'est ce qui vous décrit votre état d'esprit aujourd'hui. 2 arcanes mineurs. Attention, là, les Verseaux, vous savez, système nerveux très fragile chez les Verseaux. Surtout si vous avez des luminaires, les luminaires dans ce signe-là. Donc, il faut faire l'abstraction des problèmes d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est le présent, demain, c'est le futur déjà. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là? Pourquoi vous avez... Ce n'est pas c'est votre état émotionnel. Vous avez peur de ne pas avoir assez de marge de manœuvre parce qu'il n'y a pas assez de ressources, pas assez d'argent, pas assez d'amour, pas assez d'énergie. Donc vous dites, ok, s'il vous plaît, l'univers, pour mon anniversaire, apporter dans ma vie, amener dans ma vie des gens ou des circonstances qui me permettraient de me servir de nouvelles occasions, des opportunités, de m'enrichir dans tous les sens du terme, cavalier de Pentacle. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là? L'impact du passé. Hein? Je vais sortir 2 cartes, c'est plus intéressant. 8 de Pentacle et valet de coupe. Vous avez beaucoup travaillé, vous voyez, vous avez fait beaucoup d'efforts. Ce sera une sorte de croix celtique, mais vraiment, je pense, personnalisée ou spontanée, ou d'auteur. Parce que bon, il ne faut pas s'attacher à une structure spécifique. Beaucoup de travail, beaucoup d'investissement dans quelque chose que vous aimez, que ce soit au travail, ou dans la famille, ou dans votre relation. Beaucoup de travail, d'investissement de vos efforts. Donc c'est pour ça que vous êtes épuisé. Vous voulez qu'on vous offre, que la vie vous offre des opportunités, l'occasion de vous ressourcer, de reprendre, récupérer vos forces, voilà, récupérer les forces. Vous avez fait ce que vous avez fait pour l'amour, pour Vénus en Verseau, par exemple. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour entrer en contact avec la personne que vous aimez, avec votre partenaire, avec le partenaire potentiel que vous voyez comme possible partenaire. Donc vous êtes beaucoup impliqué dans l'établissement du contact émotionnel. Hein. Mais peut-être il n'y a pas de retour, vu que vous êtes frustré, un peu même triste, vous avez peur qu'il n'y aura pas de retour. Mais c'est vrai que de votre côté, vous dites, oh, je fais tout ce qui dépendait de moi, mais je ne sais pas. J'attends le retour, j'attends l'écho. Je vais tout de suite, vous savez, parce que j'aime bien le symbole. Je vais quand même sortir 2 cartes, le sens caché des choses, pour ces cartes du passé. Quand je l'ai fait dans les taroscopes de l'année dernière. L'ego et Pythia. Lion, Lion, Soleil.
Jupiter, Sagittaire, Neptune, Poisson. Neptune, Poisson résonne avec Valet de coupe. Hein. Vous avez écouté votre cœur, votre intuition. Ça, c'est comme la papesse. Ça ressemble à la papesse pifia. Mais peut-être si la personne que vous avez voulu atteindre, toucher, était trop orgueilleuse. Elle ne vous répondait pas, d'où la frustration. Pour le travail, pareil, vous avez fait tout pour vous montrer, votre patron, votre supérieur que vous êtes la meilleure compétente, que vous vous impliquez dans le processus, que vous faites tout ce qui dépend de vous, que vous accomplissez les tâches avec une très grande responsabilité. Hein? En écoutant la voix intérieure, en faisant confiance à votre intuition. Mais on dirait que moi je sens qu'il n'y a pas de retour auquel vous aspirez. Pas de écho. Les circonstances, c'est comme si l'univers ne vous attendait pas. Ça, c'est le passé. Mais notez que à ce moment-là, jusqu'à 3 février, je crois, il y a 2 rétrogradations, Vénus et Mercure. Hein, donc, rien n'avance pendant les phases de rétrograde des 2 planètes rapides. Bon. Il n'y a pas de dynamique. On nous rejette en arrière, pour qu'on fasse le travail sur les erreurs. Il n'y a pas d'avancement vraiment. Ça va reprendre en février. Écoutez les prévisions AstroTard 2022, l'analyse des transits sur toi. Ok. Donc ça c'est les symboles. Passé, bon ça c'est passé pas immédiat, mais ce qui a un impact sur le présent. Passé immédiat. Je vais sortir 2 cartes. L'éloignement avec l'être cher, avec un amoureux. Pour l'amour, pour la famille aussi, ça peut être un éloignement, séparation avec la personne à qui vous tenez, avec qui vous avez eu l'histoire d'amour. Parce que la lune résonne pour moi avec les 8 d'épée dans le sens, bon, c'est l'arcane mineur, la lune décroissante, la fin, le déclin, voilà, comme ça, si on regardait la dynamique du processus. Quelqu'un est dans votre cœur, mais il ne vous répond pas. Il n'est pas sur une longueur d'onde. Il n'y a pas de réceptivité, au contraire. Il y a l'éloignement psychologique ou physique, géographique. Ça, c'est passé récent, attention, ce n'est pas les prévisions pour février, c'est vraiment récemment. C'est beaucoup de crainte, de peur, ou la peur d'aimer, d'être aimé, la peur de vous ouvrir, de rentrer en contact avec la personne. Avec le partenaire réel existant, c'est la même chose. Même dans une relation de couple, il peut y avoir des périodes d'éloignement, même si c'est un mariage. Pour le travail, pareil. Si vous aimez ce que vous faites professionnellement, il y a un projet indépendant, vous avez dû peut-être renoncer quelque part. Renoncer à un certain projet. Vous l'aimez, mais il n'y a pas de... vos efforts ne sont pas efficaces. Il n'y a pas de résultat tout de suite. Encore une fois, 2 planètes rétrogrades, Mercure et Vénus. Ok. À quoi vous devez aspirer? Le zénith du tirage. Qu'est-ce qui doit être objectif de la période? Oh, Reine de Pentacle et Valet de Pentacle. Vous voyez, vous devez, pour une femme Verseau, ça peut être votre stratégie. Vous devez absolument vous ouvrir à de nouveaux formats de fonctionnement. Pour le travail, accepter peut-être un certain apprentissage, ou apprendre des choses, ou apprendre aux autres, enseigner aux autres. C'est la carte de l'apprenti, de faire ce que vous n'avez pas fait auparavant, d'être terre à terre, pratique. Arrêtez de paniquer, les épées élémentaires, c'est votre élément, les Verseaux. Redescendre sur terre, arrêter de peut-être rêver, laisser tomber ce rêve de quelque chose, de quelqu'un qui n'est pas accessible pour le moment, et être pratique, pragmatique, réaliste, calculatrice,
comme un signe de terre. Pour un homme, visez, vous concentrez sur une femme de signe de terre, peut-être quelqu'un de nouveau que vous ne connaissiez pas, cette femme qui pourrait vous apprendre, vous faire voir, vous apprendre des choses que vous ne connaissiez pas auparavant, en amour ou dans le travail, en affaires. Donc, laissez de côté vos craintes, vos peurs, regardez dans les yeux, vos phobies, vos craintes, en faisant une thérapie par exemple, la lune, méditation, etc. Faites ressortir vos craintes à la surface, sortir du marais, parce qu'on dirait que vous êtes un petit peu comme engouffré dans vos expériences émotionnelles négatives qui peuvent être autodestructrices en pensant à un être aimé qui n'est pas là, ou un travail qui n'est pas là, auquel vous n'avez pas accès, que vous ne pouvez pas exercer à 100%. Bon. Donc ça, on met de côté, on se concentre sur, mais il y a le cavalier de Pentacle, il y a beaucoup de Pentacles, sur des vraies opportunités qui vont surgir à la surface, qui vont apparaître à la surface, et vous aurez accès à ces énergies-là. Donc, futur immédiat, accord des Pentacles. Il y a une femme qui rentre sur votre territoire, reine de bâton, signe de feu, avec qui il faudra jongler, il faudra s'adapter à son caractère explosif, peut-être, reine de bâton. Ou pour votre, en ce qui concerne les Verseaux, donc votre stratégie de comportement, c'est bon, vous allez commencer à agir et vraiment être flexible et à vous adapter à des circonstances changeantes. Hein. Ou bien c'est un personnage, une femme, peut-être une nouvelle amie que vous rencontrez, une cliente qui vous montrera comment être habile. Parce que là, il y a quelque chose qui vous bloque. Mais au niveau émotionnel, 8 d'épée. Donc, futur immédiat. Bon, immédiat, on va dire premier décan de février. D'accord? Parce qu'on fait le tirage pour le mois. Votre position intérieure, qu'est-ce que vos ressources intérieures, comment vous percevez tout ça, comment vous voyez, comment vous ressentez la réalité, votre potentiel de ressources. Okay. Vous rêvez d'un homme, vous voyez 7 de coupe et roi de bâton. Il y a des rêves, vous êtes sur un petit nuage, vous imaginez des options, des possibilités. Concernant un homme de signe de feu, qui a beaucoup de feu dans son thème, donc dans vos pensées, vous voyez, 2 de coupe, valet de coupe, votre cœur occupé. Pour les Vénus en Verseau, n'est-ce pas? Pour le travail, ça peut être un employeur que vous avez déjà rencontré, ou votre employeur actuel, bon, donc personnage masculin, un roi de bâton. Et vous vous dites, ok, quel scénario pourrais-je envisager en ce qui concerne cette personne, sa présence dans ma vie? Les circonstances extérieures qui vont influencer. Les 5 de coupe, la mort. C'est vrai que vous allez devoir renoncer à quelque chose, hein? Mais parce que votre valet de coupe, 2 de coupe, même 7 de coupe ne seront pas satisfaites. Il y a toujours une attente, une satisfaction émotionnelle qui n'est pas là. L'attente, elle n'est pas là, je veux dire. La satisfaction n'est pas là, vous n'êtes pas comblé. Donc si vous voyez que non, je ne reçois pas ce que j'aimerais entendre, recevoir, obtenir enfin, tenir dans ma main, il faut que j'y renonce. Mais la mort, vous savez, ce n'est pas toujours et uniquement en séparation ou licenciement. C'est la mort, la fin de la forme précédente d'une situation, d'une relation, d'un travail. Donc on renonce. Donc les circonstances extérieures vont vous forcer
renoncer peut-être à, regardez, renoncer, dire adieu, fermer les gestalts, renoncer à ces attentes qui sont illusoires, ces deux coupes. Et peut-être parce que peut-être vous voyez la réalité telle qu'elle ne l'est pas. Vous avez une fausse vision de la réalité. Peut-être si vous rêvez de cet homme-là, il va revenir dans votre vie, mais dans un rôle différent, d'une manière différente. Donc ici, ce qui doit s'en aller, c'est certaines visions illusoires d'une personne ou d'un travail, mais que vous faites traîner vous traînez avec vous emmenez avec vous depuis le passé encore. Mais ça ne veut pas dire forcément séparation avec la personne ou poste de travail. Il faut juste dire adieu, ne pas être déçu, déprimé et très triste. Vos craintes, vos aspirations, vos craintes. 5 d'épée, reine de coupe. Peut-être pour une femme, vous avez peur d'une rivale, que vous perdez la bataille parce que si vous rêvez de cet homme-là, vous avez peur qu'il y ait une femme qui soit plus rapide que vous et que vous perdiez la bataille parce qu'il y a une rivale. Bon, il n'y a rien à rejeter ici. Ce sont vos peurs, vos craintes. Ce n'est pas le résultat. Le résultat va être ici. Avec quoi vous arrivez à la fin du mois. Quelles énergies? Alors, valet de bâton et cavalier d'épée. Alors, on dirait qu'il pourrait avoir un message nouvelle, peut-être de ce roi de bâton, vu que c'est le valet de bâton. Ce sont les pensées du roi de bâton. Mais s'il y a une communication, une nouvelle, ça ne va pas être tendre. Hein. La personne, et vous d'ailleurs non plus, vous ne serez pas les deux tendre. Il peut y avoir un règlement de compte, une discussion. Quand vous dites l'un à l'autre ce que vous pensez, vous pouvez être blessant avec la parole, blesser l'autre à vous, peut-être pour vous venger, que vous avez fait tellement de choses pour cette personne-là dans le passé, puis il n'y avait aucun retour. Distance, peut-être vous allez dire les 4 vérités à la personne, mais définitivement pour moi, échange verbal très agressif. Alors, quoi dire d'autre ici? Parce que je fais spontanément, peut-être la prochaine fois je ferai différemment. Vous savez, dans ce cas, on va regarder le conseil et l'avertissement. Parce que le conseil, après tout, dans ce genre de tirage, c'est ces 2 cartes qui sont au zénith. Le conseil, je vais sortir aussi 2 cartes. Courthouse et Journey. Vous savez, le courthouse, le tribunal, au sens, bon, peut-être dans le sens propre, hein, le conseil, c'est d'entreprendre un mouvement, d'aller visiter un établissement officiel. Si vous devez apporter des papiers, vous faites traîner les choses pour résoudre une question, pour fermer un problème, un dossier, vous devez aller vous-même dans un endroit où on règle les problèmes face au juge, avec un avocat. C'est un litige, si vous faites traîner ça, bon, il faut attendre Mercure direct. Hein. Donc, le conseil dans le sens propre, c'est de vous déplacer dans un endroit pour discuter avec les représentants de la loi, on va dire comme ça. Sens figuré, c'est que si vous voulez avancer, Journey, si vous voulez que votre vie avance, que voilà, les énergies ne soient plus bloquées, vous devez peut-être, même, vous savez, avoir cet échange peut-être
que nous voyons ici au niveau du cavalier d'épée, avoir cet échange et vous exprimer en disant que, écoute, moi je trouve que là j'avais raison, toi tu avais tort. Qui a eu à tort, qui a raison, donc discuter, mais vous exprimer, faire comprendre, faire savoir votre opinion sur une situation du passé ou du présent. Donc, le règlement de compte, je l'appelle comme ça, les litiges au sens figuré vous permettront d'avancer. Et c'était le conseil. Et l'avertissement ou l'anti-conseil. L'avertissement ou l'anti-conseil. Vous voyez, l'emprisonnement et message of concern. L'emprisonnement, c'est la même chose que 8 d'épée. Si vous recevez un message, et vous allez recevoir un message vers la fin du mois, valet de bâton, il y a un message, correspondance, message WhatsApp, Telegram, Skype, tout ce que vous voulez. Cela va vous rendre très anxieux ou anxieuse. Parce que message of concern, c'est quand on va être vraiment touché, concerné par le message. Ce n'est pas forcément un message négatif. C'est une communication qui vous déstabilise, qui vous fait peur. Mon Dieu, comment je vais gérer ça? Qu'est-ce que je vais répondre? Qu'est-ce que je vais dire? Ne pas avoir peur, ne pas vous rester enfermé et limité chez vous. Si vous recevez ce message, il faudra riposter. Oui, ça ne va pas être tendre. Ça va être même peut-être pour votre système nerveux pas bien, là, déstabilisant. Mais ça, c'est l'anti-conseil, l'avertissement. C'est que ça va se passer. Mais c'est que vous ne devez pas vous enfermer sur vous, chez vous. Il faudra aller répondre au message parce que cela débloquera les énergies. Regardez, nous avons, d'accord, c'est compris ici. Nous avons la mort, je reviens sur les cartes que nous avons sorties. Donc, l'ancienne forme de quelque chose doit mourir. Il y a trop d'attentes, il y a trop d'illusions au sujet de ce qui s'était passé auparavant. Pourquoi c'était passé? J'aurais dû dire d'autres mots. J'aurais dû agir autrement. Ça ne sert à rien de revenir en arrière et de regretter, mon Dieu, si jamais j'avais pu... non, c'est fini ça. Quelque chose revient, il y a le messager, l'information, la communication se rétablit. Peut-être avec ce roi de bâton, parce que vous, les Verseaux, bon, voilà, c'est ce que vous avez dans votre tête. Mais vous avez une vision illusoire de cette personne-là. Vous ne le voyez pas dans la vraie lumière. Ou vous avez dans votre tête les explications au sujet de ce qui s'était passé dans le passé, par exemple, qui ne sont pas vraies. Si vous dites la personne a fait ceci ou cela parce que, non, ça ne correspond pas à la réalité. Et vous aurez une explication ici, vers la fin du mois. Mais ça va décoiffer, ça va faire peut-être de la peine surtout à cette personne-là. Mais ça vous permettra de tirer un trait, la mort, fermer la porte, dire adieu à cette histoire, peut-être du passé ou du présent. Et bon, ce qui va se passer après, ça c'est le mois de mars. La réconciliation après. J'adore sortir beaucoup de cartes parce que je sais que quand je sens que je dois sortir une carte supplémentaire, je le fais. Dans les consultations, pareil. Donc après ce dialogue, quand les deux disent ce qu'ils pensent, et puis ils disent les choses qui peuvent être très blessantes, méchantes même, parce que chacun considère qu'il a raison, qu'il a eu raison, il aura après le rapprochement. Je voulais terminer avec une bonne carte, mais je ne l'ai pas fait exprès, pas de brouillon. Maintenant, j'espère que voilà, c'est compréhensible. Maintenant, il faut qu'on tire quelques cartes pour Vénus-Mars rétrograde. Bon, il faut que je gère l'espace. Vénus rétrograde,
une information en plus pour les histoires de la maison 7, des amours. Mars rétrograde, information supplémentaire pour le travail finance. 2 cartes. Oh, 2 arcanes majeurs, les amoureux et le monde. Alors, si pour Vénus rétrograde, c'est vrai qu'il n'y aura pas uniquement après une dispute verbale à mon avis, mais quand les deux vont s'exprimer, hein, vraiment, ils vont dire ce qu'ils ont dans leur tête, parce que les épées c'est l'air. Il aura le rapprochement ici, comme sorte de réconciliation, les aveux, mais aussi pour les Vénus rétrogrades en Verseau, et vous aurez en plus une autre phase là. Vous arrivez à un stade après le cavalier de coupe où on va vous proposer, alors maintenant, est-ce qu'on va, de nouveau, on reprend la relation, ça s'applique aussi, bon, ça c'est pour Vénus, donc les amours, deux voies, soit on reprend la relation, soit chacun se libère, on termine le cycle et chacun avance de son côté, indépendamment de l'autre. Là, il y a un choix majeur de votre vie, de l'année peut-être, pour Vénus rétrograde en Verseau. Pour le travail, pareil. S'il y a la reprise, Mars en Verseau rétrograde, s'il y a une reprise avec quelqu'un que vous regrettez, voilà, qu'il est parti, collègue, patron, hein, vous allez le revoir parce que, voilà, pour faire dissiper ces 7 de coupe, pour en faire qu'elles se dissipent. Je ne sais pas comment dire en France, pour faire dissiper. Dissoudre, dissiper, disparaître les illusions. Voilà, les choses vont être... Ça, c'est rouge, c'est bleu, c'est vert. Et après, il y aura pour le travail un choix majeur. Soit je reprends cette relation professionnelle, par exemple ce même travail ou ce projet d'affaires, soit je ferme la porte, la mort, je boucle la boucle, je ferme le cycle, je finis le cycle et je passe à autre chose. Mais ça, de toute façon, c'est bon, ça. Ça commence un peu pas bien, c'est triste. Beaucoup de limitations mentales. Ok. Et je pense qu'on va regarder aussi la surprise de la période. La surprise pour les ascendants Verseau. Ascendant Verseau. La surprise de la période. Du mois de février. 1, 2, 3. Les rats, l'encre et les ponts. Il y avait une séparation avant, peut-être une maladie, l'absence de contact, l'absence de force physique, morale, toutes sortes de déficiences, l'absence de manque de ressources. Et vous êtes un peu... Vous avez accepté ça. Vous avez accepté ce que c'est comme ça, qu'on ne peut rien faire. Je dois accepter que quelque chose ne marche pas. Et la surprise, c'est qu'il y a les ponts. Il y a la reconstitution, réconciliation, le rétablissement. On revient en arrière, on arrive, on reprend le contact. Parce que le pont lie toujours les deux côtes d'une rivière. Bon, dans le lac, c'est rare, ça dépend de la largeur, mais les rivières. Donc, quelque chose que vous avez accepté, que ah non, ça c'est pour toujours, pour de bon. Ici, c'est niente, c'est niet, n'est-ce pas? Du coup, il y a quelque chose comme, de nouveau, on est lié, on est relié. Ça va vous surprendre parce que quelque chose qui était mort, presque inexistant, reprend la vie, le pont. Et c'est quelque chose à quoi vous ne vous attendiez pas. Les conséquences de cette surprise. La maison, bon, par la suite, n'est-ce pas? Par la suite de cette tendance des événements, il y a... Oups, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, la maison et le cœur. Oh mon Dieu! On dirait qu'il y a vraiment quelque chose qui sera réanimé. Vous savez ce que c'est être réanimé? Parce que mon père, il est médecin en Russie, il est anesthésiste. Il travaille, toute sa vie, il travaillait comme anesthésiologue, on dit, anesthésiologue en russe, dans les soins intensifs, aux soins intensifs, pas seulement à l'hôpital, soins intensifs. Donc, j'ai vu ce que c'est des gens au bord,
entre la vie et la mort. Et puis il voit la mort tous les jours aux soins intensifs. Il travaille toujours à temps partiel, même qu'il est à la retraite. Donc, quelque chose qui était mort, et ça se réanime, ça revient dans votre vie, et après, ça se stabilise. Ici, c'est pour une relation amoureuse, personnelle ou familiale. Il y a l'amour qui rentre dans la maison. Bon, moi je pense à moi parce que j'ai Vénus, Soleil Vénus en Verseau et ascendant en Verseau. Donc, pour moi, ça résonne. Et il y a cavalier de coupe et il y a le cœur ici. Mais c'est vraiment à la fin du mois. Bon, la surprise, ça peut être, vous savez, arriver au début ou à la fin du mois. Mais je veux dire, cavalier de coupe vient à la fin du mois. Cette réconciliation, la reprise de la relation, du contrat, de toutes sortes de liens. Donc, il y a le lien qui se rétablit. Le lien se rétablit avec le pont. Et ce n'est pas seulement... ça ne va pas vous surprendre... uniquement pour la unique raison que vous croyez que c'était déjà mort là. Mais ça sera réanimé et par la suite, bah, le bonheur, l'amour rentre dans la maison, foyer heureux. Quelle surprise pour les Verseaux. Mes chers Verseaux, encore une fois, joyeux anniversaire à vous tous, à moi. Merci pour vos vœux encore une fois. Et laissez les commentaires parce que la prochaine fois, ce seront les poissons qui vont recevoir leur horoscope. Donc, si vous voulez que le tirage pour votre signe apparaisse après les poissons, bah, votez, laissez les commentaires. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Au revoir.